Le débat sur les binationaux est de plus en plus souvent sur la table. Plusieurs d'entre eux se tournent vers les sélections africaines pour prétendre à une carrière internationale. Geoffrey Kondogbia, Bryan Mbeumo, Andy Delors et plus récemment Evan Dika, Houssem Aouar, la liste pourrait s'allonger sur des pages qu'elle ne serait toujours pas exhaustive. Explosant dans le haut niveau dès leur jeune âge, la grande majorité des joueurs possédant la double nationalité a cette inclinaison pour la sélection la plus bancable. L'explication la plus souvent servie par les concernés ramène à l'ancrage culturel. Pourtant, dans les faits et les observateurs le soulignent assez régulièrement, la vraie raison réside dans un choix, mais aussi un projet de carrière qui ouvre à cette catégorie de joueurs des horizons plus élargis. Ces espoirs déchus du vieux continent qui jadis faisaient l'objet de cours assidus de la part des fédérations nationales de leur pays d'origine, les repoussaient sous prétexte de s'accorder un temps de réflexion, alors qu'en réalité, ces binationaux lorgnaient les grandes sélections sportivement que celles qui les courtisaient. Ils arrivent de façon plus ou moins éhontée à faire volte-face à un moment où leur carrière chancelle. N'en demeure pas moins que loin de nourrir de la rancune des passionnés, certaines fédérations nationales et leurs sélectionneurs se frottent les mains en percevant là une occasion en or d'enrôler un renfort de qualité. Une posture décriée par le célèbre commentateur camerounais Martin Kamuz-Mimbe qui regrette que l'Afrique dresse le tapis rouge à des joueurs qui n'ont aucune chance d'évoluer avec les pays européens. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, s'est aussi exprimé sur le sujet des binationaux et souhaite grandement que ceux qui jouent avec les sélections africaines ne le fassent pas par défaut.